Bonjour chers élèves, voici mon quatrième vidéo sur la symétrie centrale. Aujourd'hui, nous allons voir le symétrique d'un cercle par rapport à un point. Pour cela, je donne un exemple. On considère C un cercle de centre I et de rayon 2 cm. O, un point différent de I. I' est le symétrique du point I par rapport à O. N est un point du cercle qui appartient au cercle C et N' sont symétriques par rapport à O. Nous allons voir la construction de la figure et après on discutera le résultat. Voilà, nous avons un cercle de centre I et de rayon 2 cm. Un point N qui appartient à ce cercle C et le point O, un point qui est extérieur au cercle. D'après l'exercice, ils nous ont donné N' qui est le symétrique du point N par rapport à O. Alors, symétrie centrale, le symétrique du point N par rapport à O. Alors, c'est N'. Et I' aussi, c'est le symétrique du point I par rapport à O. Voilà, I'. Donc, j'obtiens un segment I', N'. Je mesure ce segment. Il mesure 2 cm aussi. Alors, pourquoi on a trouvé ici I', N' égale 2 cm? Tout simplement parce que la symétrie centrale, elle conserve la distance. La distance entre deux points est égale à la distance entre leurs symétriques. Donc, la distance I', N' égale à 2 cm, c'est-à-dire que le point N', il peut être sur un cercle de centre I' et de rayon N'. Alors, construisons ce cercle. Alors, centre et prime passant par N'. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve un autre cercle qui a pour centre I' et pour rayon 2 cm aussi. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit que le symétrique d'un cercle par rapport à un point O, c'est un cercle qui a pour centre le symétrique de son centre et qui a le même rayon. Il a le même rayon. Dorénavant, lorsque vous voulez construire le symétrique d'un cercle, il suffit de construire le symétrique de son centre et vous conservez le même rayon. Ça y est, on trouve le symétrique du point I, c'est I'. Et avec notre compas, on prend la mesure de centimètres et on construit notre cercle. Alors, revenons à notre feuille de travail. Toujours, je vais faire une figure à main levée. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai un cercle de centre I et de rayon 2 cm. Un point N qui appartient à ce cercle. Et on a un point O qui est à l'extérieur du cercle C. Alors là, je vais construire le symétrique du point I. Et prime. Et le symétrique du point N. N'. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? On a trouvé que I', N' égale aussi 2 cm. Alors, pourquoi on a IN égale I', N' égale 2 cm? Tout simplement parce qu'on a, alors, on a, par la symétrie centrale SO, SO, la symétrie centrale, SO. On a le symétrique de I, c'est I'. Le symétrique de N, c'est N'. Alors, puisque la symétrie centrale elle conserve les distances, on a IN égale I', N' égale 2 cm, tout simplement. Et lorsqu'on écrit cette écriture-là, lorsqu'on écrit que I', N' égale 2 cm, cette écriture veut dire deux choses. Ou bien I', il appartient au cercle de centre N' et de rayon 2 cm, ou bien N', il appartient au cercle de centre I' et de rayon 2 cm. Alors, nous, on va utiliser ce résultat-là. Pourquoi?
parce que notre cercle C est là pour centre I. Donc, sont symétriques. Il aura pour centre I'. C'est-à-dire que N', il appartient au cercle N', il appartient au cercle de centre I' et de rayon I', N'. Ce cercle-là, il est le symétrique de cercle C. Donc, lorsqu'on veut construire le symétrique d'un cercle, il suffit de construire le symétrique de son centre I, c'est I', et on garde le même rayon. Donc, les deux cercles C et C' ont le même rayon. Donc, le symétrique d'un cercle C de centre O et de rayon R est un cercle par rapport bien sûr à un point, par rapport à un point, par exemple I, est un cercle de centre I' symétrique du point I par rapport à O et qui a même rayon R. Voilà. Maintenant, nous voulons savoir quel est le symétrique d'un cercle. Par rapport à son centre, le cercle C, nous voulons savoir son symétrique par rapport à son centre. Je veux construire le symétrique de ce cercle. Je vais prendre un point, par exemple A, qui appartient à ce cercle, et je veux construire le symétrique de ce point par rapport à O. Donc, qu'est-ce qu'on fait? La première chose, on utilise notre règle. On construit la demi-droite. Deuxième chose, j'utilise mon compas. Voilà. Je dois avoir la distance OA égale OA'. Qu'est-ce que je trouve? Bien sûr, ces deux distances sont égaux. C'est quoi ça? OA, c'est le rayon. Et OA', c'est aussi le rayon. Ils sont symétriques. Donc, où se trouve A'? Alors, je constate que A', il appartient à ce cercle. Il appartient au cercle C. Si je prends un autre point B et je construis son symétrique par rapport à O, là aussi, toujours on a même distance, rayon. Donc, qu'est-ce que je trouve? Je trouve que B', il appartient à ce cercle. À chaque fois que je prends un point de ce cercle C, je trouve son symétrique dans le même cercle C. Qu'est-ce que je constate? Que le cercle C, il est le symétrique de lui-même. Alors, si nous voulons démontrer ça, alors qu'est-ce que je vais écrire? Alors, par la symétrie centrale SO, le symétrique de A, c'est A'. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? Le symétrique de O, c'est lui-même. Le symétrique de A, c'est A'. Le symétrique de O, c'est lui-même, puisque le centre de symétrie, on a dit que le centre de symétrie, il est le symétrique de lui-même. Et c'est d'ailleurs le seul point qui est le symétrique de lui-même. Donc, la symétrie centrale conserve les distances. Qu'est-ce que je constate? On constate que OA égale OA' est égal au rayon. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? OA' égale le rayon. Ça veut dire que A', il appartient au même cercle C. La même chose pour B. Par la symétrie centrale, le symétrique de B, c'est B'. Le symétrique de O, c'est O. Donc, OB égale OB' égale le rayon. Cette écriture, qu'est-ce qu'elle veut dire? Que B', il appartient au cercle C.
Donc, qu'est-ce que je constate? On constate que le symétrique du cercle C par rapport à son centre O et lui-même, donc SO, les C, est égal au cercle C. Ça, c'est un cas particulier, bien sûr. Un petit exercice. Alors, construis le symétrique d'un cercle par rapport au point qui appartient à ce cercle. Alors, revenons à notre logiciel de construction. Voilà, nous avons un cercle de centre A, un point B qui appartient à ce cercle. Alors, la question, construit le symétrique de ce cercle par rapport au point B, par rapport à un point qui appartient à ce cercle. Nous avons le point B ici. Alors, nous allons construire le symétrique de ce cercle par rapport au point B. Alors, qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? On a vu que le symétrique d'un cercle, pour construire le symétrique d'un cercle, il suffit de construire le symétrique de son centre. Et on garde le même rayon. Son centre, ici, c'est A. Donc, je vais construire le symétrique du point A par rapport à B. Voilà, c'est A'. Donc, on a la distance AB égale 2,5. 2,5, c'est le rayon de ce cercle. Alors, moi, j'ai le centre A'. Il suffit que juste d'ici le cercle, centre et rayon. Voilà le centre A'. Le rayon, je vais écrire 2,5. Et voilà mon cercle. Les deux cercles, ils ont le même rayon. J'ai un peu déplacé. Tout à l'heure, c'était 2,5. Maintenant, 2,52. Le schéma, il a bougé un peu. C'est pas grave. Mais l'important, c'est que on trouve que les deux cercles, ils ont le même rayon. Ce sont deux cercles symétriques par rapport au point B qui appartient au cercle C. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que les deux cercles sont tangents. Ils se coupent en un seul point qui est le point B. Ils ont un point commun, c'est le point B. Les deux cercles sont tangents. Alors, je construis un cercle de centre A, un point B qui appartient à ce cercle. Donc, AB, c'est le rayon. Voilà, le cercle C. Alors, pour construire le symétrique du cercle C, il suffit de construire le symétrique du point A par rapport à B. Voilà. C'est A'. On conserve le même rayon. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que le symétrique du cercle C, c'est un autre cercle C' qui est tangent à ce cercle. Il se coupe en un seul point. Parce que les deux cercles qui se coupent, ils se coupent, lorsqu'on dit deux cercles se coupent en deux points. Mais lorsque les deux cercles, ils se coupent en un seul point, lorsqu'ils se coupent en un seul point, on ne dit pas de cercle qui se coupent, non. On dit de cercles tangents. Lorsqu'ils ont un seul point commun, on dit deux cercles tangents. Deux cercles tangents. Et voilà pour cette séance et aux prochaines vidéos, Inch'Allah.